Vous connaissez tous l'adage, le dicton qui dit que à chaque grande crise se créent de grandes opportunités. Et tout le monde sait que, à l'heure actuelle, nous traversons une crise qui sévit dans une constellation de domaines. Les étudier, les lister, chercher le pourquoi du comment ne va certainement pas faire avancer le schmilblick de notre vie. Comprendre les tenants et les aboutissants de la crise financière ne nous rendra certainement pas plus riches non plus. Écouter les discours pantominesques et désopilants de nos dirigeants ne nous rendra pas notre pouvoir d'achat et ne nous assurera pas notre retraite. Mais trouver une solution personnelle sur le fait de comment générer des revenus, comment augmenter leurs revenus ou accroître leur patrimoine ou viser leur liberté financière, sans nécessairement travailler beaucoup plus ou doubler leur temps de travail, sans augmenter nécessairement leurs impôts, et ce, de façon 100% légale, en accord avec la loi, et même pour les demandeurs d'emploi. Et ce, grâce à une solution toute simple, l'investissement dans l'or physique, la seule forme de monnaie qui est en train de retrouver tout son sens, toute sa valeur refuge, tout son statut historique d'une monnaie physique bien réelle à l'heure actuelle. Alors, si vous êtes prêts, nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'or. Je me présente, je m'appelle Marie-Élise et j'habite en Belgique. Des recherches personnelles m'ont amené à découvrir ceci. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il était une fois un métal d'origine cosmique, vous avez bien entendu cosmique, qui fut découvert sur la planète Terre à la fin de la préhistoire, en deuxième position juste après le cuivre. Ce métal de couleur jaune, brillant, à l'éclat du soleil, fut aussitôt adopté par l'homme et reconnu par lui comme un métal précieux. Pourquoi ? Nul ne le sait vraiment. Est-ce le fait de sa solidité ? Est-ce le fait qu'il ne subit aucune corrosion ? Est-ce le fait qu'il ne résulte pas d'une fossilisation d'éléments organiques, donc, entre guillemets, ne se reproduit pas ? Sa réserve est limitée. Est-ce un effet plus subtil ? Son énergie, son taux vibratoire, sa vibration qui nous traverse le corps quand on le touche ? Est-ce tout cela à la fois ? Nul ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous savons tous, c'est que depuis la nuit des temps, ce métal précieux a toujours été considéré comme un signe de puissance, de pouvoir, de richesse. Puissance, pouvoir, richesse, pendant toute l'époque des pharaons. Mais bien entendu, on retrouve ce métal précieux, ce métal légendaire, à travers toutes les autres civilisations. La civilisation des Incas, des Mayas, des Grecs, des Thraces, des Scythes, des Romains, en passant par l'or des sultans, l'or des rois, des empereurs, des tsars, ou le trésor des Templiers, l'or des églises, l'or des temples hindous, l'or des cathédrales, sans oublier, bien entendu, les trésors et les butins de guerre des pirates, des vikings, et j'en passe. À travers toute l'histoire, jusqu'à nos jours, l'or a toujours été convoité, utilisé, possédé. Question. Pensez-vous que ce fait soit anodin ? Non, bien sûr que non. Et croyez-vous que quelque chose a changé depuis tout ce temps ? Non, bien sûr que non. L'élite, les personnes fortunées, les personnes vivant dans l'aisance financière ont toujours continué à travers l'histoire à posséder de l'or. Ils ont toujours su que seul l'or pouvait, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, être reconnu et utilisé comme moyen d'échange partout sur la terre. L'élite, les personnes fortunées, les personnes vivant dans l'aisance financière ont toujours eu et ont toujours dans leur épargne, dans leur portefeuille d'investissement, de l'or physique. Et croyez-vous que c'est juste
un caprice, une fantaisie, un dada, une toquade, une foucade, une extravagance ou juste une envie? Non, bien sûr que non. Eux, ils savent. Ils savent que dans la réalité, la monnaie papier n'a aucune valeur. Ils savent que cette monnaie papier n'est que fiduciaire et qu'elle est juste basée sur la confiance que nous lui accordons. Mais si du jour au lendemain un gouvernement X ou Y décide de supprimer la valeur inscrite sur ce bout de papier, même sur le billet où se trouve écrit le plus gros chiffre, le billet ne vaut plus rien que dalle poubelle. L'élite, les personnes fortunées, les personnes vivant dans l'aisance financière, eux savent que ce bout de papier n'est qu'une monnaie de singe, sans vraie valeur, tout simplement parce qu'elle est non convertible en actifs tangibles et que tout est là. Eux, ils savent que ce bout de papier n'existe que depuis le 19e siècle, un peu moins de 300 ans à peine. Eux, ils connaissent sur le bout des doigts l'histoire de la monnaie papier, son évolution et surtout sa dérive actuelle. Eux, ils savent que l'or vaut toujours du cash. Et croyez-moi, ils sont aux aguets. Ils ne passent pas à côté de tous ces signes avant-coureurs qui ne font confirmer qu'une seule chose: l'or redevient valeur refuge, et ce, par excellence. L'or redevient monnaie ultime. L'or, dont son langage est compris par toutes les nations, redevient l'unique élément d'échange en cette période d'instabilité monétaire et d'incertitude économique. L'or reprend tout son sens. Une preuve. Comment expliquez-vous ce fait? Comment expliquez-vous qu'entre les années 2000 et 2011, le cours de l'or a subi une croissance de 670%, 670%. Le non-initié, lui, pourrait croire que le cours de l'or a juste subi cette hausse fantastique pendant cette unique décennie. Eh bien non, il n'en est rien. L'or, depuis qu'il se négocie en termes d'achat et de revente, c'est-à-dire plus de 5000 ans, âge où l'on a pu calculer une valeur monétaire, il n'a pas arrêté de prendre de la valeur, d'augmenter sa valeur. Et le non-initié, lui, que fait-il? Il regarde le cours de l'or au jour le jour et il écoute ce qu'on lui raconte, que l'or est en train de baisser, que l'or ne vaut plus rien, que c'est désuet, que c'est dépassé. En 2000, quand vous cherchiez à placer votre argent, votre banquier, votre conseiller financier vous disait de ne pas investir dans l'or. Il vous disait « L'or, ce n'est plus un investissement de notre époque. Soyez moderne. On n'est plus au temps de thésauriser de l'or. Aujourd'hui, l'or est un non-sens dans une économie florissante où il y a de la croissance et où tout va bien. Investissez plutôt dans un panier d'actions. Yahoo, Microsoft, Intel, Nokia, Fortis, Dexia, toutes ces sociétés qui sont connues et reconnues, qui sont stables et qui sont les piliers de notre économie actuelle. Vous allez vous enrichir. Mais qui nous a dit la vérité en 2011? Qui nous a dit que ces personnes qui ont fait confiance en leurs banquiers, en leurs conseillers financiers, après avoir attendu 11 ans leurs avoirs, de 2000 à 2011, ont perdu la moitié de leur argent, 50% de leur capital dans des actions soi-disant non risquées. Tandis que eux, les bons investisseurs qui ont investi dans l'or, ils ont multiplié leur capital par 7. Et pire, c'est que si vous alliez à l'heure actuelle chez votre banquier, aujourd'hui, il vous dirait la même chose. Il vous présenterait d'autres emballages. Il vous parlerait d'épargne logement, d'assurance vie, d'assurance pension et autres types d'actions, mais certainement pas de l'or physique. Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas votre intérêt qui compte, mais l'intérêt du banquier, du conseiller financier, qui, lui, va faire des bénéfices sur vos placements bancaires et certainement, lui, engranger de l'or physique. Parce que l'initié, lui, il connaît les fondamentaux, qui sont là bien réels, bien tangibles, et qui nous montrent noir sur blanc le déficit budgétaire et la planche à billets qui ne cesse de fonctionner encore et encore. Donc, il sait, lui, que cela va se refléter dans une augmentation de la valeur de l'or. Il ne confond pas non plus ces baisses artificielles du cours de l'or depuis 2011 qui n'ont rien à voir avec l'or physique mais sont basées sur l'or papier. La demande d'or physique est toujours là, bien réelle, et certains pays, eux, ne s'y trompent pas. Ils ont compris cette manipulation des cours de l'or et que cela représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir de l'or physique. Je répète, une opportunité exceptionnelle d'acquérir de l'or physique à un cours justement artificiellement bas, quand nous avons tendance à le voir baisser et à croire qu'il perd de sa valeur. En 2012, l'or a encore augmenté sa valeur de 5%. Est-ce un hasard? Et sa croissance est bien établie depuis 2001. Sa performance moyenne depuis 10 ans est de 20%. Mais là où les choses deviennent encore plus étonnantes, voire intéressantes, c'est ce qui se passe réellement dans l'ombre du monde financier. Pourquoi les banques centrales en 2012 se sont-elles ruées sur le marché de l'or physique? Est-ce un hasard, à votre avis, parce que l'or ne vaut plus rien? Rien que pour l'année 2012, ces mêmes banques centrales ont stocké plus de 536 tonnes d'or, rejoignant la réserve estimée à plus de 30 000 tonnes d'or. Pourquoi? Hasard? Toujours. Et ces 536 tonnes d'or, savez-vous à quoi elles ont servi? Elles ont remplacé les réserves de dollars, d'euros, de yens et de livres sterling. Tiens donc, pourquoi, à votre avis? Pour s'amuser? Par pure fantaisie? Lors de cette même année 2012, les obligations ont chuté de 26% et ont été remplacées par quoi? Des achats d'or. En 2012 toujours, la Chine est devenue le plus grand producteur d'or et investisseur d'or dans le monde. Et elle ne cache pas ce fait. La Chine veut devenir la plus grande puissance économique mondiale et il est certain que c'est grâce à quoi? À son or qu'elle va y arriver. En 2012, toujours et encore, la Russie a augmenté ses réserves d'or comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. L'Allemagne a rapatrié son or qui était dispatché dans plusieurs pays. Et ce raz-de-marée aurifère, lors de l'année 2012, ne s'est pas arrêté sur le nom de quelques pays, non. Non, les pays asiatiques, l'Amérique latine, dont le Brésil, le Moyen-Orient, le Pacifique et bien d'autres contrées quantifient leurs réserves d'or. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'or ne vaut plus rien? Et tout cela, le saviez-vous? Dans tous ces pays, l'or retrouve son statut historique de monnaie. Dans tous ces pays, l'or retrouve son statut historique de monnaie. Encore un exemple? En 2013, l'Italie bouge sur le marché de l'or. Cette année 2013 qui vient de s'écouler a vu un mouvement assez spectaculaire sur les achats d'or de la part des particuliers. Les Italiens ont investi dans des achats d'or, bijoux, pièces, lingots, et lorsqu'on leur en demande la raison est la même pour tous, se garantir une sécurité financière en ces moments troublés, en ces moments d'instabilité monétaire. Est-ce encore un hasard à votre avis? En 2012, l'Italie était déjà classée en 3e position dans la liste des détenteurs des plus grosses réserves d'or déclarées au monde avec ses 2451 tonnes. Même si vous entendez chanter autour de vous
Tout va très bien, madame la marquise. Souvenez-vous du, mais on déplore un tout petit rien, et de l'ampleur de ce petit rien. Quoi qu'il en soit, mon but ici n'est certainement pas de vous effrayer ni de vous faire paniquer. Mon but est juste de vous faire prendre conscience de certaines choses. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous convie plutôt à faire vos propres recherches, à analyser les faits. Réfléchissez, utilisez votre bon sens, votre logique, en ne vous laissant plus distraire ou monopoliser par des sujets hors sujet ou des sujets qui vous détournent du vrai sujet. Il y a, j'en suis certaine, une possibilité de comprendre bien des choses, mais surtout de trouver une ou des solutions pour se créer ou se garantir une sécurité financière. Les solutions, elles existent. Les moyens, ils existent. Pour tous, pour vous, pour moi, pour monsieur et madame tout le monde. Il suffit juste de se mettre en phase avec eux. Et c'est cela qui semble le plus difficile. Ici, vous avez eu une piste, celle de l'or. Pour ceux qui le désirent, pour ceux et celles qui ont envie de poursuivre cette belle aventure de conscientisation et d'entendre la solution qui fut la mienne, je vous invite sur la partie 2 de cet audio. Quel que soit votre choix, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de trouver votre voie et je vous souhaite le meilleur. Bonne route, bien à vous, Marie-Élise.